Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, on va faire un TD sur la mesure de la glycémie capillaire. Donc, c'est quoi la glycémie? La glycémie est composée de deux mots d'origine grecque, glucus, c'est-à-dire doux, et héma, c'est-à-dire sang. Donc, la glycémie, tout simplement, c'est le taux de glucose dans le sang. Un petit rappel physiologique sur la régulation de la glycémie, qui est assurée par des hormones. On a deux types d'hormones, les hormones hypoglycémiantes, c'est-à-dire qu'elles font baisser le taux de glucose dans le sang. Il y en a une seule, c'est l'insuline. Le deuxième type d'hormones, ce sont les hormones hyperglycémiques, c'est-à-dire qu'elles font augmenter le taux de glucose dans le sang. Elles sont représentées par le glucagon, le cortisol, les catécholamines et l'hormone de croissance. On prend ce petit schéma qui va résumer un petit peu la régulation de la glycémie. Dans le cas où on prend un repas riche en glucides, c'est-à-dire un apport de glucose important dans le sang, qui va faire qu'on aura une hyperglycémie post-prandiale. Cette hyperglycémie va stimuler le pancréas à sécréter de l'insuline, qui à son tour va faire pénétrer le glucose dans les cellules, d'une part, et d'autre part, va stimuler la glycogénèse, c'est-à-dire le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie. Et le résultat final, c'est la rechute du taux du glucose aux valeurs normales. Dans notre cas, c'est-à-dire lors d'un effort physique, ou bien lors du jeûne, dans ce cas-là, le taux de glucose dans le sang il est bas par rapport à la normale. Donc c'est une hypoglycémie. Cette hypoglycémie va stimuler encore une fois le pancréas, qui va sécréter une hormone hyperglycémique, c'est le glucagon. Le glucagon va stimuler la libération du glucose à partir du glycogène, ce qu'on appelle la glucogénolyse. Il va libérer le glucose dans la circulation sanguine. Il va augmenter le taux de glucose dans le sang. On note aussi une variabilité glycémique au cours du temps, c'est-à-dire lors de la prise alimentaire, lors de l'effort physique, lors du jeûne, et une variabilité entre les individus, selon l'âge, selon le sexe, selon la taille, le poids, selon la présence de maladies, etc. On passe maintenant aux unités de mesure de la glycémie. Donc, selon le système international, donc la glycémie est mesurée en millimoles par litre. Et selon les unités conventionnelles, la glycémie est mesurée soit en milligrammes par décilitre, soit en grammes par litre. Il faut savoir que 1 gramme par litre est égal à 100 mg par décilitre. Donc, on passe maintenant aux valeurs normales de la glycémie. Donc, la glycémie elle est variable entre 0,7 g par litre jusqu'à 1,1 g par litre. Les valeurs pathologiques, on parle d'hyperglycémie lorsque le taux de glucose dépasse et supérieur aux valeurs normales. Et lorsqu'il est inférieur aux valeurs normales, on parle d'hypoglycémie. Donc l'hyperglycémie est définie comme une glycémie à jeun, soit à jeun supérieur à 1,26 g par litre, soit supérieur à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Dans le cas d'hypoglycémie, c'est une glycémie inférieure à 0,7 g par litre, tout simplement. Donc, pourquoi mesurer la glycémie? Donc, c'est quoi son intérêt? L'objectif, c'est d'évaluer l'équilibre glycémique afin de préciser s'il existe ou pas un trouble de la régulation du glucose. Par exemple, lors du diabète. Quand est-ce qu'il a mesuré? Donc, donc, la glycémie capillaire est utilisée dans l'autosurveillance chez le diabétique, lors de la grossesse, lors du dépistage du diabète, et aussi lors d'un bilan sanguin standard, de contrôle ou d'entrée à l'hôpital.
et surtout lors de la présence de signes cliniques d'hyper ou d'hypoglycémie. Dans les signes cliniques d'hypoglycémie, on a surtout agitation, une céphalée, des troubles visuels, une pâleur, une changement. De l'autre part, le tableau d'hyperglycémie est marqué par une polydipsie, une polyurie et aussi une déshydratation. Donc il ne faut pas oublier que devant tout malaise et troubles neurologiques, il faut impérativement mesurer la glycémie. Quand est-ce qu'il ne faut pas la mesurer? Il n'y a pour l'instant aucune contre-indication et les effets secondaires qui sont sans aucune particularité. Qui va la mesurer? Selon le code de la santé publique, normalement c'est l'infirmier. Quoique le médecin peut le faire, et aussi l'externe, l'interne, etc. Maintenant, comment mesurer la glycémie? La glycémie, on a deux méthodes, la glycémie capillaire et la glycémie veineuse. Donc, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Donc, comment on a la glycémie capillaire? Donc, elle se fait sur du sang capillaire. Une lecture instantanée. Elle est pratique et facile, mais elle est moins précise. De l'autre côté, la glycémie veineuse se fait dans un labo sur un tube de prélèvement à partir du sang veineux. Elle est difficile, il faut un savoir-faire, okay? Mais les résultats sont assez fiables. Tout ce que d'aujourd'hui concerne la glycémie capillaire. La procédure se fait en 3 temps. Donc, on a besoin du matériel représenté par le glucomètre, les bandelettes réactives, l'autopiqueur bien les aiguilles stériles et un bout de coton. Le glucomètre est un appareil permettant de mesurer rapidement le taux de glucose dans du sang capillaire. En pratique, on parle du dextro, qui fait référence à la glycémie capillaire. En vérité, le dextro, c'est la marque Dextro-Stix. En ce qui concerne l'opérateur, il doit se laver les mains et porter des gants à usage unique. Demandez aussi aux patients de se laver les mains au savon et de bien les sécher. Il faut noter que la désinfection n'est pas nécessaire. Pour la technique, il faut prendre le troisième doigt, palper la pulpe avec une certaine pression pour favoriser la venue du sang. La pulpe devient alors toute rouge. On prend le bout stérile et on pique les faces externes de la pulpe. Donc, on fait une pression pour assurer que la goutte de sang obtenue soit suffisante pour que le glucomètre puisse donner une lecture juste. Donc, la goutte de sang est déposée sur la tête de la bandelette du glucomètre. Le résultat apparaît dans quelques secondes. Le taux du glucose est donné en milligrammes par décilitre. On a une petite remarque, il faut éviter de piquer au milieu de la pulpe, trop près des ongles, et au niveau du pouce et des index. Au cas où la peau de la main elle est épaisse, trop rude, on peut réaliser le prélèvement au niveau du lobe de l'œil. Après le prélèvement, on va noter les résultats et observations dans le dossier de soins et informer le médecin en cas d'hypo ou d'hyperglycémie. Et je vous remercie pour votre aimable attention.